Voilà. Maintenant, j'aimerais vous proposer une autre approche de la sophrologie, vue sous un angle un peu plus scientifique, sur la base d'expériences faites en laboratoire sur des souris, sur des cobayes. Non, en fait, c'était des souris. Alors voilà. Il semblerait que pour une souris de laboratoire, le plus grand stress, elles le vivent dans un bassin rempli d'eau où elles doivent nager parce qu'elles n'ont pas pied. Et en général, ça se termine très mal pour la souris. Donc, on a effectué cette expérience avec deux groupes de souris. Un groupe de souris normales, disons, qui n'ont rien appris de particulier dans le domaine du stress ou de la gestion du stress. Et puis un autre groupe expérimenté. Le deuxième groupe, en fait, a appris à associer à chaque événement agréable de leur vie de souris, par exemple quelque chose qu'elles aimaient bien manger, ou un moment de repos, ou du jeu, ou une petite caresse sur le dos, ou autre. Donc elles ont appris à associer ce moment gratifiant à un son qui était toujours le même, en l'occurrence une clochette. C'est un peu l'histoire du chien de Pavlov, mais qui va plus loin. Donc elles ont appris ça, voilà. Et un beau jour, on les a placées dans la bassine à côté du bassin des souris inexpérimentées, donc on les a mises dans l'eau où elles devaient nager. Les premières souris, au bout d'un moment, en état d'épuisement total, les pauvres se laissent tomber, elles se suicident. Elles sont épuisées et elles n'essaient plus. À un certain stade, elles se laissent couler, elles abandonnent la vie. Voilà. C'est un peu triste, mais bon, voilà, les choses se passent ainsi. Et le deuxième groupe de souris qui arrive au même résultat, à peu près dans le même temps, au moment où elles sont épuisées, qu'elles vont se suicider, clochette. Et ça repart. Elles se remettent à nager avec une certaine vigueur, alors qu'elles sont en état d'épuisement absolu, qu'elles ne se sont pas reposées, qu'elles n'ont pas bu, qu'elles n'ont pas mangé. Elles ont simplement entendu la clochette associée à quelque chose qui fait du sens, qui donne du sens à leur vie de souris. Et donc elles vont se dépasser pour rester en vie. Voilà. C'est une question de vie et de mort qui se joue là sur quelques notes de musique. Et donc, ce qui est possible pour un petit cerveau de souris qui a expérimenté des petits instants de bonheur associés à ces notes de musique, on va l'étendre à une méthode anti-stress pour les humains très efficace.